Le genre de gars qui est en couple et quand il vient te draguer, il te ment qu'il est célibataire. Ce genre de gars-là, quand il vient te draguer, il vient avec les tonnes de mensonges. Il vient avec des conteneurs de mensonges, oui, parce qu'il doit tout donner pour t'avoir. Et ils ont une particularité, ils savent parler aux femmes. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler des genres de gars. On va parler du genre de gars qui est en couple et quand il vient te draguer, il te ment qu'il est célibataire. On va aussi parler du gars qui est en couple et quand il vient te draguer, il te ment qu'il n'est plus à l'aise avec sa copine. Il te ment qu'il a envie de se séparer de sa copine. Il te ment qu'il est en période de séparation avec sa copine. Donc, il va se séparer avec sa copine et se mettre avec toi. On va parler des deux genres de gars là. On va d'abord commencer par le mec qui est en couple et qui ment qu'il est célibataire. Le genre de gars qui est en couple et quand il vient te draguer, il te ment qu'il est célibataire. Ce genre de gars-là, quand il vient te draguer, il vient avec les tonnes de mensonges. Il vient avec des conteneurs de mensonges, oui, parce qu'il doit tout donner pour t'avoir. Et ils ont une particularité, ils savent parler aux femmes. Ils ont les mots qui vont avec. Ils connaissent, ils savent que les femmes aiment entendre ce genre de mots-là. Donc, du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils t'endorment avec des belles paroles. Ils te disent ce qu'une femme a envie d'entendre. Et toi, tout de suite, bah, écoute, on est humain, tu tombes dans le jeu et tu commences à tomber amoureuse du gars. Est-ce que tu vois? Ce genre de gars-là, pour moi, ce sont des prédateurs sexuels. Pourquoi je les appelle comme ça? Parce qu'ils ne sont pas à leur premier coup. Ils ont l'habitude de faire ça. Ils rencontrent une fille, ils font en sorte que la fille soit amoureuse d'eux et ensuite ils se débarrassent de la fille. Dans certains cas, après, ils se débarrassent de la fille et ensuite, il va goûter à une autre fille. Tu vois, il goûte à toutes les filles, il se débarrasse de celle-là. Après, il commence une aventure avec celle-là. Après, il commence une aventure avec celle-là. Ça, c'est dans certains cas. Dans d'autres cas, il se contente d'une seule, ok? Il te dit qu'il est célibataire, tu es avec lui en te disant que ok, je suis avec un homme célibataire, alors que le gars il est en couple. Tu es avec lui depuis des années, tu te dis oui, je suis avec un homme célibataire, le gars il est en couple. Ce que tu ne sais pas, c'est que tu es sa maîtresse. Est-ce que tu vois? Après, il y a aussi des gars... des relations consentantes. Là où on s'entend bien, le gars, il te dit, moi, j'ai ma femme, est-ce que tu veux être celle d'à côté? Là, c'est pas le cas. On ne parle pas de ceux-là. Ceux-là, ils ont été honnêtes dès le début. On parle de ceux qui ont menti dès le début. Ils te montrent qu'ils sont célibataires. Et toi, tu es dans la relation, ça fait 1 an, ça fait 2 ans. Tu ne sais pas que tu es dans la relation avec un homme marié. Et comment les menteurs, là, ils opèrent? Au début de la relation, quand vous venez de vous rencontrer, quand le gars n'a pas encore eu ce qu'il veut, il est disponible à tout moment. Même si tu l'appelles à minuit, le gars est capable de se cacher dans les toilettes pour te répondre au téléphone. Tant qu'il n'a pas encore eu ce qu'il veut, le gars est disponible, il envoie des petits messages, il fait des câlins, il est présent. Mais une fois le gars a eu ce qu'il veut, une fois il a fait tchoukou, 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 il a sucé ici, il a sucé en bas, il a sucé partout. Une fois il a bien sucé, le gars... il ne répond plus au téléphone. Le gars, il n'est plus disponible. Et c'est là où la fille va commencer à s'inquiéter. Parce que la fille, elle est déjà amoureuse. Ah oui, avec tout ça, la fille, elle tombe quand même amoureuse. La fille, elle est amoureuse. Quand elle est amoureuse, elle veut plus. Une fois le gars a fini de coucher avec toi, il devient disponible de moins en moins. Il n'envoie plus les messages. Il n'est plus câlin. Il n'est plus disponible. Il ne se cache plus à la douche pour répondre au téléphone. Maintenant, là même, il a le courage d'éteindre son téléphone, mais puisqu'il a déjà couché avec la fille. Donc, il n'a plus rien à négocier. Il montre son vrai comportement maintenant. À minuit, d'habitude, il laissait son téléphone ouvert. Quand la fille l'appelait, il allait se cacher aux toilettes. Maintenant, à minuit, il éteint carrément le téléphone. Ah oui, 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 oui. C'est comme ça qu'eux, ils se comportent. C'est comme ça qu'ils se comportent. Une fois, ils ont fini de sucer le jus, ils ont sucé partout. Hein? Donc, c'est ça. Et de l'autre côté, la fille, elle est déjà amoureuse. Vu qu'elle est amoureuse, elle s'impose. Elle cherche le gars. Elle commence à se demander, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi le gars ne répond plus? Pourquoi il n'envoie plus les messages? Pourquoi il n'est plus comme avant? Ok? Elle insiste, elle envoie des appels, elle envoie des appels. Le gars, il commence à éteindre son téléphone. Parce que quoi? Il a la pression. Il a la pression parce que la fille s'impose. Il a la pression parce que c'est un gars qui est en couple. Il a la pression parce que sa femme avec qui il est à la maison commence à soupçonner quelque chose. Donc il a la pression des deux côtés. Il a la pression de la fille du dehors. Il a la pression de sa femme. Le gars est dans le feu. Ça brûle de partout. Ça brûle à gauche, ça brûle à droite. Il est dans le feu. Ok? Suite à tous ces comportements bizarres là, c'est là où toi la fille tu commences à soupçonner que merde.
On dirait que le gars, il a les comportements d'un homme marié. C'est là où le rideau tombe carrément de tes yeux. Toi, la fille, tu commences à dire que, attends. Est-ce que le gars n'est pas marié? Tu commences à en parler autour de toi. Tu commences à demander des conseils à gauche, à droite. Et tout le monde a la même réponse. Non, on dirait que ton gars, là, on dirait qu'il est marié. Hein. On dirait que ton gars, là, il est en couple. Tu vois? Et c'est là où toi aussi, tu commences à voir un peu, tu commences à revoir dans le passé certains signes bizarres. Souvent, il parlait doucement au téléphone. Souvent, tu commences à revoir un peu des trucs bizarres, des petits signes. Et quand tu te rends compte que oui, le gars, il est en couple, quand tu appelles le gars, hein, pour le mettre sur le fait accompli, pour dire que, mais attends, toi, tu es en couple, tu m'as pas dit. Le gars commence à être nerveux. Le plus souvent, il s'énerve. Le plus souvent, il commence à être nerveux. Il commence à chercher la bagarre. Le plus souvent, il commence à crier, il te gronde. Et finalement, vous vous prenez la tête. Et quand vous allez vous prendre la tête, vous allez discuter. Le gars va profiter de cette discussion-là pour mettre fin à la relation. C'est comme ça qu'il va s'évanouir dans la nature en mode, je suis fâché, ouais, non, vas-y. Tu vois? C'est comme ça qu'il va mettre fin à la relation. Il y a d'autres qui ne voudront pas mettre fin à la relation. Il va continuer à vouloir tchoukou. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te mentir. Non, c'est pas ça. Il va continuer à mentir. Il va te dire non, c'est pas ça. C'est juste que j'ai le travail. C'est juste que j'étais partie visiter quelqu'un à l'hôpital. Je devais parler doucement et tout. Ils ont toutes sortes d'excuses. Ok? Le plus souvent, quand vous vous prenez la tête, vous discutez, le gars profite à mettre fin à cette relation. Cette histoire-là, ça se termine souvent mal. Prenons maintenant le cas du gars qui t'a menti au tout début de la relation que il va se séparer de sa copine parce qu'il n'est pas bien avec sa copine. Il n'est plus bien avec elle. Il n'est plus à l'aise avec elle. Ils se prennent la tête tous les jours. Ils vont se séparer. Nanani, nanana. Prenons maintenant le cas de ce genre de gars-là. Au début de la relation, il te promet qu'il va se séparer avec l'autre pour se mettre avec toi. Ok. Le plus souvent, ce genre de gars, quand ils viennent te voir, il incrimine la fille qui habite avec lui. Ok? Il dit non, la fille, on se comprend plus. Elle fait ceci, elle fait cela. Il jette tous les torts sur la fille. Il jette tous les torts. Souvent, il invente même les torts. Et il jette sur la fille. Il fait ça pourquoi? Parce que c'est un prédateur aussi. Il a des paroles. Il sait quel genre de paroles nous, les femmes, on aime entendre. Ok? Il sait que s'il il te dit, non, je ne suis plus à l'aise avec l'autre fille là, je veux une fille bien, une fille qui puisse me comprendre, je veux une fille câline, je veux une fille qui s'assume, je veux une fille... Quand il va te dire tous les mots là, une fille câline, une fille gentille, toi aussi tu vas tout donner à fond. Toi aussi tu vas te donner dans la relation là, à fond. Tu vas devenir plus gentil que jamais, plus câline que jamais. Si avant, quand tu faisais l'amour avec lui là, si tu faisais que devant, tu vas même lui donner derrière. Puisqu'il a dit qu'il veut une fille câline. Tout ça, ça fait partie du câlin, non? Tu vas te donner à fond. Tu vas te donner à fond. Et en te disant que, bon, je vais prendre la place de l'autre. En te disant que, bon, ok, quand il va la virer, c'est moi qui va prendre. Mais sauf qu'il y a un hic. Au fur et à mesure de la relation, tu te rends compte que, oh, mais attends, Joe, c'est quand que tu te sépares de l'autre, là? Au fur et à mesure de la relation, tu vas te rendre compte que mais, le gars ne s'est pas encore séparé de l'autre. Ça fait déjà 6 mois. Depuis 6 mois, tu m'as promis que tu vas te séparer de l'autre. Bah non, il va toujours trouver une excuse. Il va te dire non, c'est pas moi, j'ai envie de me séparer d'elle, mais en fait, là, elle fait une dépression, elle dit qu'elle va se suicider. Si je me sépare d'elle, j'ai pas envie d'avoir des problèmes, donc je pars un peu doucement, quoi. Je prends un peu le sujet avec des pincettes avec elle. Il va te raconter des bobards à chaque fois, des excuses à chaque fois. Quand tu vas lui demander encore, mais c'est quand que tu te sépares d'elle? Non, en fait, il y a un petit problème. Elle est enceinte de moi et elle m'a annoncé ça que maintenant, en fait, moi, je sais même plus comment faire. Le gars, tous les jours, il va t'inventer les histoires. Quand tu lui demandes, c'est quand que tu te sépares d'elle? Il va te dire, non, en fait, c'est une histoire de famille. C'est ma famille qui veut que je me mette avec elle. Donc, c'est pas facile pour moi de me séparer d'elle comme ça. Tous les jours. Vous êtes déjà à 2 ans de relation. Tu te rends compte que le gars, en fait, au finish, le gars ne voulait pas se séparer de sa copine. Le gars n'était même pas malheureux là-bas. En fait, au finish, le gars, c'est un menteur. Finalement, vous êtes dans une relation de trisome. Vous êtes à 3 dans la relation, finalement. Est-ce que tu vois un peu? Ah non, les gars là, ils vont nous tuer un jour. Les gars, non. Les gars, bravo. Ah! Vous avez le diplôme des mensonges. Ah! Donc, tu vois, tu te rends compte que, voilà, tu te rends compte que, mais attends, le gars m'a mené en bateau dans une relation là où nous sommes à 3. Mais vu que tu es déjà dans la relation, tu ne sais même plus quoi faire. Il y a d'autres qui disent que, attends, je vais mettre fin à ça. Il y a d'autres qui disent que non, j'ai déjà trop perdu mon temps, je ne mets pas fin. On va lutter la place, nous tous. Est-ce que tu vois? Donc, les gars, c'est un peu ça. On a fait le tour des 2 cas.
Ok? Sur ce, les gars, on va se laisser. N'oubliez pas de vous abonner à ma page. Abonnez-vous, les gars. On va agrandir la chaîne. On va agrandir la famille. Abonnez-vous. Appuyez la sonnette de notification ou bien la clochette. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais de toutes les façons, appuyez seulement. Hein? Comme ça, vous allez recevoir les notifications quand je poste une nouvelle vidéo. Est-ce que vous n'aimez pas quand on raconte des histoires comme ça? C'est bien, non? Les gars, je vous fais plein de bisous et à la prochaine.